Hi besties, j'espère que vous allez super bien et que vous passez une excellente petite journée. On se retrouve dans une nouvelle vidéo FAQ en me maquillant. Donc en premier, j'utilise une petite crème hydratante, c'est Nivea. J'en ai plusieurs, mais pour le moment, j'utilise beaucoup celle-ci. Ensuite, j'applique mon petit primer de chez Kiko qui est incroyable. Alors vous allez voir, la base, elle est verte en fait. Regardez, genre c'est une sorte de gelée, mais c'est hyper frais au contact de la peau. C'est genre juste incroyable. C'est trop cool. Et du coup, en étalant ma petite base, je vais répondre à la toute première question qui est d'où m'est venue ma passion pour l'équitation. Donc en fait, toute petite, j'avais été visiter des centres équestres avec ma maman, etc. Parce que j'avais vu sur internet et tout des chevaux et en fait c'est venu d'internet en fait. J'ai vu des chevaux sur internet et en fait du coup je me suis dit oh j'ai envie de faire du cheval. Donc avec ma maman on va voir des centres équestres etc. Et il y en avait un qui m'avait tapé à l'œil, c'était à Marigny-les-Usages, c'est le Lugère il s'appelle. Donc c'était quand j'étais petite donc j'avais pas du tout d'expérience. Donc j'avais été voir et il m'avait tapé à l'œil, il y avait un petit poney qui m'avait vraiment tapé à l'œil et du coup ma maman m'avait inscrit. Et c'est là du coup en fait d'où m'est venue la passion. J'ai pris pas mal de cours pendant 2 ans, mais c'était surtout des jeux en fait et du coup ça m'a permis de développer ma passion d'aujourd'hui. Donc franchement c'est plutôt cool. Donc voilà d'où c'est venu. Ensuite du coup je vais appliquer ma super bébé crème de chez Herborian. J'en ai quasiment plus. Donc du coup ça va être très léger. Hop. Enfin en plus c'est ma teinte d'été donc c'est un petit peu foncé. Mais je l'adore, elle couvre trop bien. Par contre j'avoue qu'elle est chère. Mais franchement elle est top. Donc aussi une question qui m'est revenue vraiment beaucoup, c'est quel galop j'ai. Donc quand j'étais petite j'ai validé aucun galop parce que là-bas ils se prenaient pas la tête, ils faisaient valider 0 galop. Donc du coup je suis partie de là-bas, j'ai arrêté complètement et je me suis dit que c'est pas grave parce que plus tard après ma 3e j'aurais aimé travailler avec les chevaux et du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai tenu ma promesse. Et donc actuellement de valider j'ai le galop numéro 2 mais j'ai le 5 à peu près, galop niveau 5. Après je fais vraiment que du dressage parce que je suis vraiment dans une école de dressage. Donc le saut c'est un peu bancal mais du coup à l'école je saute un peu mais c'est un peu bancal. Le cross j'en ai jamais fait et voilà, je crois que c'est tout. Ensuite je prends le meilleur anti-cerne sur terre, le Huda Beauty, je vous jure les filles, franchement il est juste incroyable. J'avais le Tarte avant mais en fait il me correspond pas du tout. En fait j'ai une peau qui est extrêmement sèche, qui a extrêmement besoin d'hydratation. Donc c'est très compliqué avec moi le Tarte, je m'entends pas très bien avec. Et du coup voilà, j'en mets en fait sur les zones de lumière et sur mes cernes et en fait je vais faire mes sourcils en attendant que tout ça sèche parce que comme ça rentre mieux et c'est plus efficace. Donc je vais faire mes sourcils avec le petit crayon de chez Benefit. Franchement je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent et il est juste incroyable. Comme vous pouvez voir j'ai trop épilé mon sourcil, du coup c'est trop... Enfin j'ai trop coupé vous savez. Du coup c'est un peu moche. De toute façon je fais toujours des bêtises à mes sourcils. Lui il manque un peu de bout de queue si vous voyez comparé à l'autre. Enfin c'est n'importe quoi mais ça repousse. Heureusement ce n'est pas une honte parce que franchement faudrait que je me cache sinon. Et du coup en fait je viens seulement tracer 2 petits traits, du coup lui il n'y a pas trop de sourcils. Et en fait je viens avec un petit goupillon, genre juste, du coup là ça fait trop moche, oula mon nom de cerne. Hop, juste avec un petit goupillon estompé. Et en fait après je repasse s'il y a besoin, mais voilà. Bon lui il est moche. Mais voilà, c'est très naturel, vraiment. Et après, je viens les fixer avec du coup un fixateur pour les petites mèches là. Et pour les sourcils de chez Got2b, vous le trouvez à Normal, il est juste incroyable. Et du coup, je vais répondre à une autre question qui est quel est mon plus grand rêve?
bien évidemment, je pense que vous en doutez, c'est d'avoir mon propre cheval en face de chez moi, très clairement. Ouvrir la porte et qu'il soit juste devant ma porte. Je pense que c'est le rêve de tous ceux qui font du cheval, hein. On va pas se le cacher, c'est plus qu'un rêve, hein, très clairement. Donc voilà. Et j'ai un deuxième rêve qui serait faire un saut en parachute. Ah franchement, c'est un rêve, hein. Mais je pense pas qu'il se réalisera parce que déjà le coût financier c'est assez cher et c'est dangereux. Enfin, c'est pas que c'est dangereux mais c'est ouf genre. C'est ouf, non? Vous trouvez pas? Moi je trouve ça ouf. Le jour où ça se réalise. Ensuite je vais mouiller mon petit beauty blender avec le fixateur. Oula, le fixateur de chez NYX là, le matte finish. Voilà, j'en mets un petit peu. Oui, il est un peu sale. Et en fait, je viens blender. Hop, comme ça. Et je trouve juste que cet anti-cerne, il est incroyable. Pour la couvrance et tout, les filles, je vous jure. Vraiment, c'est le meilleur que j'ai testé. J'avais le Shape Tape de chez Tarte. J'avais le Maybelline là. New York. J'aime pas. Oh mon dieu, j'aime pas, ça couvre pas. Ça fait rien du tout, j'ai l'impression. Mais celui-là, je vous jure, j'avais l'impression de l'avoir pris trop foncé. Du coup, j'avais trop le seum. Mais pas du tout. Genre vraiment parfait, regardez. Regardez-moi ça. C'est incroyable, non? Vous trouvez pas? Je trouve ça incroyable. Ensuite, du coup, je viens piquer le petit bronzer de chez Oula, de chez Benefit, que j'avais eu pareil dans mon calendrier de l'Avent. Et en fait, je le mets juste ici. En fait, c'est juste pour réchauffer mon teint. Hop. Tac. Et du coup, je vais répondre à une autre question qui est: quels sont tes passe-temps autres que du coup l'équitation? Donc, je pense que vous savez, les ongles du coup. J'adore prendre soin de moi. Franchement, je me fais des petits masques et tout. Franchement, j'adore. Après, qu'est-ce que j'aime faire d'autre? J'adore sortir mes chiens. Oui, parce que j'ai plein d'animaux chez moi. J'adore m'occuper d'eux. En fait, c'est grave un passe-temps. C'est trop chou, je trouve. J'adore leur faire prendre leur douche et tout. Je suis trop gaga avec mes chiens, vraiment. C'est des petits bulldogs français. Je vous mets des petites photos là. Ils sont incroyables. Vraiment trop mimi. Et j'oublie pas le cou aussi, parce que du coup ça va faire une petite différence. Vraiment les filles, quand vous maquillez, je vous donne des petits conseils aussi. N'oubliez pas votre cou, genre c'est hyper important. Genre sinon ça fait trop une différence avec votre visage si vous mettez des trucs plus foncés ou autre. Encore là ça va, c'est pas trop foncé. Puis en plus là vu que je me suis plaqué les cheveux, faut pas trop que voilà quoi. Hop, et du coup une autre question va venir. Qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard? Donc je vous ferai une vidéo spécialement pour vous dire ce que j'aimerais faire après. Mais vraiment mon métier que j'aimerais faire, j'ai deux choix qui sont complètement opposés. Je fais mon baking en attendant. C'est la poudre de chez Maybelline. C'est la première fois que je la teste, donc à voir. Merde, j'en ai foutu partout. Du coup, soit j'aimerais être monitrice, donc rester dans l'équitation, soit j'aimerais juste avoir mon cheval et c'est qu'un passe-temps, et j'aimerais faire à côté esthéticienne ou autre. Mais franchement, je sais pas, parce que je suis très mitigée entre les deux, j'adore les deux. Enfin, esthéticienne plus dans l'onglerie du coup, mais voilà, je ressemble à un nounours. Mais franchement, je pense que le métier de monitrice pourrait me convenir, mais franchement à voir parce que c'est un métier très dur. Pardon, je bégaye. Donc j'ai foutu la poudre partout sur mon jean. Donc franchement à voir, mais ça pourrait vraiment être un métier qui pourrait vraiment être abouti en fait, parce que je me vois pas faire autre chose en fait. À part du coup être dans l'onglerie, mais enfin c'est pas un métier que tu peux pas gagner ta vie je pense, à part si t'as vraiment des clientes incroyables, mais je pense pas que tu peux vraiment gagner ta vie avec ce métier, donc ça va être compliqué. Mais ouais, entre ces deux choses là, après vous voyez je peux faire monitrice mercredi, samedi, et tout le reste du temps je peux faire les ongles hein.
Donc du coup ça se complète un peu, donc franchement je sais pas, mais vraiment ces deux métiers ils m'intéressent beaucoup et c'est actuellement ce que je suis en train de devenir, on va dire. Je suis en train de faire des études dans l'onglerie et en même temps je passe mes études pour être maîtresse, donc vraiment ça se rapproche beaucoup. Genre vraiment je me dis là dans pas longtemps je vais vraiment rentrer dans la vie de travail, donc faut vraiment que je me pose la question et c'est hyper important parce que franchement c'est dur quand on n'a rien du tout, donc essayez vraiment de trouver des idées et tout, enfin il y a plein de gens en plus pour vous aider et tout sur Parcoursup, des trucs comme ça, donc vraiment mettez-y du vôtre, pardon, je bégaye, c'est horrible, mettez-y du vôtre et franchement je vous jure vous allez y arriver, ça va être trop bien. Après vraiment les filles, moi comme je vous dis, ça a toujours été mon métier de base en fait, donc c'est pour ça que c'est simple, enfin ça a toujours été mon métier en fait de rêve de base et je me suis toujours dit je vais aboutir ce rêve. Donc forcément c'est plus simple pour moi parce que depuis toute petite c'est ce que je veux faire en fait, donc forcément j'ai plus d'opportunités. Là du coup je vais faire mon liner, j'aimerais faire un petit liner aujourd'hui. Donc pareil c'est un truc que j'ai eu dans mon calendrier de chez Benefit à Noël. Donc voilà, le temps que le baking sèche. Une autre question qui m'est beaucoup revenue, je mesure combien? Vous allez rigoler hein, parce que tout le monde pense que je suis hyper grande, vraiment. Alors que je vous jure que c'est pas le cas. Je mesure 1m63. Je suis toute petite. Genre vraiment, je suis hyper petite comparée aux gens de ma classe ou autres. J'ai un peu la haine. En vrai, j'aimerais trop être un peu plus grande, genre. Bref, du coup, je vous montre comment je fais mon liner. Du coup, juste un petit trait. Hop. Après, je rejoins là. Tac. Par contre ils sont jamais similaires. Encore là ça va. Mais... hop. C'est très dur les liners à faire donc franchement... chapeau à celle qui arrive à trop bien gérer ses liners. Pourquoi elle m'approche comme ça frère? Je sais pas... Ouais, bon, ils sont pas ouf, hein. On va dire que ça passe, même si c'est pas du tout les mêmes. C'est une cata, c'est pas du tout les mêmes. Moi, ça me saoule. J'ai jamais réussi. Enfin, si, de temps en temps, mais franchement, c'est trop dur. C'est horrible. Du coup, mon moment satisfaction, enlever le baking. Je l'enlève avec un petit pinceau de chez Action, tout fluffy, il est incroyable. Vraiment, j'achète pas souvent de pinceau, là, enfin de maquillage et tout. Mais franchement, putain, je m'en prends dans les yeux, c'est horrible. Avant, en fait, je faisais pas de baking, mais maintenant, j'aime trop, genre. Oh, je trouve ça trop satisfaisant. Oula, j'en ai encore là. Putain, mais... je vais le faire au doigt parce que ici je peux pas passer avec mon pinceau, il est tellement gros. Vous voyez, genre c'est hyper clean. J'aime trop. C'est quoi l'amour parfait selon toi? Alors moi je suis pas célibataire, comme je vous l'ai dit, je suis en couple avec Melvin depuis 2 ans. Pour moi ça doit être basé sur la confiance. Mais avec mon passé j'ai extrêmement de mal à faire confiance, que ça soit niveau confiance en fait tout simplement. J'ai beaucoup de mal parce que on m'a beaucoup trahi et du coup c'est très compliqué pour moi d'arriver à faire confiance en fait. Donc du coup voilà, même encore aujourd'hui c'est assez compliqué. Après on fait avec, on essaye de se comprendre, on essaye de parler, on est mature. Je vise personne, désolée. Mais voilà, franchement, si notre couple il a tenu... Merde, j'en fous partout. Si notre couple il a tenu 2 ans, je me dis qu'il pourra tenir toute la vie. J'ai jamais eu une relation aussi longue et aussi avec une aussi grande complicité. Ça par contre c'est hyper important les filles. Vraiment, petit leçon de morale là. C'est hyper important
d'avoir une complicité incroyable, que ce soit avec votre copain ou avec vos amis. S'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de couple et il n'y aura pas d'amitié. Moi, je vous le dis. Parce que vous regardez, mes anciennes relations, elles ont duré vraiment très peu comparé à cette relation-là. Il n'y avait pas de confiance, il n'y avait pas de communication et il n'y avait pas de complicité surtout. Donc ça n'a pas tenu longtemps. Donc voilà, donc à cause de ça, j'ai été extrêmement blessée, extrêmement déçue de la personne. Mais franchement, je m'en suis bien remise. Même si ça a été très dur. Je pense que toute rupture est très dure de toute façon. Donc voilà, faites vraiment attention. Et ouais, je pense que l'amour parfait, selon moi, c'est basé sur la complicité, la communication, la confiance. Franchement, je pense que c'est basé vraiment sur ces 3 choses-là. Et puis voilà, faut aussi se laisser aller. Faut que votre partenaire puisse voir ses copains quand il a envie. Enfin, faut pas être toxique. Voilà, j'ai trouvé être toxique. Faut pas être toxique avec votre partenaire. Parce que franchement, je vous jure que ça, les filles, c'est la pire des choses. Vraiment, ne faites jamais ça. Vraiment. Sinon, votre couple, il est brisé à vie, là, je vous promets. Alors, aussi une question qui est extrêmement revenue. Comment s'appelle mon cheval? Donc, ma demi-pension, je précise, ce n'est pas mon cheval à moi. Je le loue avec la propriétaire, du coup. Enfin, je le loue à la propriétaire, on va dire. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que ce cheval-là, la propriétaire travaille extrêmement beaucoup. Elle fait plusieurs métiers en même temps, ce qui est incroyable d'ailleurs. Quand elle m'a dit ça, j'étais choquée. Je me suis dit, oula, comment tu fais? Et c'est un train de vie extrêmement fatigant, je pense. Donc du coup, je suis contente qu'on m'ait mis sur ce cheval-là parce que j'ai extrêmement de temps à lui consacrer du coup et à le travailler. Du coup, c'est plutôt cool. Et quel âge il a? 16 ans. C'est un petit 2006, comme moi. Voilà, du coup, je suis trop contente. C'est vraiment le pur hasard. Genre vraiment, quand j'ai demandé à la propriétaire, j'ai dit ah bon? Elle m'a dit oui. J'ai fait ah, c'est trop cool et tout, on a le même âge. Vraiment, j'étais trop heureuse juste pour ça, je vous jure. Genre là, ça veut dire cette année, il a 17 ans. Il commence à se faire vieux le pépère, hein. Moi, je vous dis, il commence à se faire vieux. Hop, je prends juste, ça c'est ma technique, un petit coton-tige, hop, et j'enlève tout ce que j'ai dépassé là, parce que c'est une cata. Hop. Mais franchement, ouais, il est trop mignon, il est hyper attentionné, il est hyper attentif au travail, etc. Là, vous voyez, je sais plus exactement c'était quand, mais il y a... Ah si, c'était mercredi. Vous voyez, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas vu de barre au sol. Et là, on a fait du coup des barres au sol, etc. Sauf qu'il me les sautait. Donc en fait, vu qu'il était tout excité de voir des barres au sol, forcément ça faisait depuis le mois de juin qu'il n'en avait pas vu. Du coup, il était hyper méga excité. Donc ce qu'on a fait, c'est que à chaque fois qu'il y avait la barre, je repassais au pas juste devant pour lui dire tu sautes pas, ok? Tu te calmes, tu te canalises. Et puis tu y vas, mais au pas. Du coup voilà, après j'ai fait au trot et après au galop par contre je l'ai fait mais il me les a toutes sautées. Mais après voilà, il a besoin aussi de se défouler, c'est normal, mais enfin... Du coup franchement j'ai eu trop de la chance de tomber sur ce cheval, il sait tout faire, enfin... C'est un cheval vraiment incroyable, vraiment je vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais juste les filles genre, ayez un cheval comme ça, c'est incroyable. Je vous jure. Je vais mettre mon petit blush de chez Dior, qui est d'ailleurs incroyable, vraiment. Je l'adore. Par contre, il faut vraiment pas en mettre 3 tonnes parce que je vous jure que vous allez finir rouge. Enfin, rose du coup, parce que regardez déjà la couleur du truc. Genre vraiment, j'en mets juste ici et genre, il est incroyable. Regardez. Vous avez vu? Vraiment, je vous jure les filles, il vaut son prix, genre. Il est incroyable. J'en mets bien sur le nez. Hop. Ensuite, je vais appliquer mon petit highlighter. Enfin, c'est 4 highlighters de chez Dior, pareil. Ils sont incroyables. Et du coup, la question suivante est depuis quand pratiques-tu l'équitation? Du coup, là, je suis rentrée en CAP en septembre 2020, il me semble. Ou 2021, je me rappelle plus très bien. Et du coup...
fait 2 ans, 3 ans je crois. Du coup plus quand j'étais petite, j'en ai fait 1 à 2 ans, je me rappelle plus très bien pareil. Je suis un peu tête en l'air. Et voilà, c'est tout. Parce que j'en ai pas fait, non mais... Et puis en fait j'ai extrêmement évolué parce que mon patron il me fait monter 2 chevaux tous les jours. Donc mon cheval, plus un petit cheval que je travaille au travail tout le temps. À part le mardi et le samedi. De toute façon le week-end je travaille pas. Mais voilà, à part le mardi du coup. Mais franchement il est trop mignon. Il s'appelle Soke. Il est incroyable. Et du coup voilà. Mais après des fois j'en travaille un peu plus, je longe etc. Mais c'est 2 chevals principalement que j'ai du coup au travail. Et ils sont trop mignons. Petite pause. Je parle trop là je crois. C'est pas normal. Je bois jamais. C'est pas normal, je parle trop. La question qui est très souvent revenue, c'est combien j'ai de piercings et la douleur. Alors, du coup, là je vais pas maquiller comme ça, je vais bien vous montrer. J'ai un piercing qui est là, du coup là je l'ai enlevé pour mettre cette boucle d'oreille là parce que sinon il passe pas. Mais j'ai du coup un hélix ça s'appelle et franchement la douleur 2 sur 10, vraiment. J'ai 2 trous de ce côté. Aucune douleur à part juste que ça chauffe un peu. Du coup cela j'ai fait chez un bijoutier et lui, enfin tout ce qui est cartilage chez un perceur et les lobes chez un bijoutier. Pareil là j'ai 3 trous, 0 douleur, vraiment 0. À part que ça chauffe du coup. Après j'ai le conche, 10 sur 10 la douleur les gars, c'est horrible, il me fait trop mal. Ça fait vraiment hyper longtemps que je l'ai fait, il est toujours pas cicatrisé, il me fait super mal, genre vraiment tout le temps. Et j'ai celui-là qui est trop mignon, qui a vite cicatrisé, c'était mon premier, c'est le Rook, il est incroyable. Franchement la douleur, 4 sur 10, il fait vraiment pas mal. Mais lui, alors là le conche, 10 sur 10, ça fait trop mal. Et j'ai le nombril du coup, vraiment je dirais 8 sur 10 parce que c'est quand elle pince avec la pince là, vu que j'ai pas beaucoup de ventre en fait, bah du coup, ça fait trop mal. Mais franchement, il est incroyable. Donc du coup voilà pour cette petite question qui revenait très souvent. Et cet après-midi les gars, j'en fais un nouveau. Le nez. Je vais faire un petit diamant du coup juste ici là. Et voilà. Est-ce que je vais regretter? Je ne sais pas. Mais j'ai jamais fait de piercing sur mon visage, du coup, voilà. J'avais trop envie. Et en fait, après, c'est pour mettre un petit anneau, vous savez, là. Oh, je m'imagine trop avec. Et du coup, je viens faire mes lèvres. Donc ça, c'est un crayon de chez Normal. Vraiment, je prends 2 secondes à faire mes lèvres. J'overline pas du tout parce que j'ai déjà des grosses lèvres. J'ai trop de mal à faire le haut par contre. Hop. Voilà. Et après je remets du coup un petit truc de chez Maybelline là. Et ça devient mat après. Et après du coup je rajoute du gloss. Rien, le combo parfait. Voilà, j'adore cette couleur, je trouve que ça me va trop bien. Avant je mettais pas de rouge à lèvres et tout parce que je trouve que ça m'allait pas. Mais depuis que j'ai grandi, je trouve que ça me va trop bien. Voilà. Et après en fait je vais remettre le gloss de chez NYX là. Enfin c'est un combo de base mais je mets juste le gloss. Et du coup dernière petite question, c'était quoi mon métier de rêve quand j'étais petite? Je voulais être infirmière. En fait j'en avais plein, je changeais tous les jours. Je voulais être, comment on dit déjà, boulangère. Boulangère. Après je voulais être infirmière. J'ai voulu faire tous les métiers les filles, je vous jure. C'était trop... Quand je m'en rappelle. Je voulais vraiment faire tous les métiers. Hop. Et voilà. Et du coup après je finis avec le petit fixateur. Alors là faites pas comme moi. Ouvrez pas votre bouche en même temps parce que sinon vous en prenez dans la bouche très clairement. Mais moi bien évidemment à chaque fois j'oublie. Et voilà.
c'est hyper frais. Là, t'attends juste que ça sèche et ton make-up il est on flic, ma belle. On flic. Du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Je vous sortirai une autre vidéo du coup la semaine prochaine. Pareil, je pense le dimanche à 10 h. Je pense que c'est une heure parfaite. Franchement, moi, ça m'a plu de faire cette petite vidéo avec vous. Comme ça, vous avez pu voir aussi ma petite routine. Parce que vous me demandez beaucoup sur TikTok et tout. Mais du coup, bah là, ce sera posté sur YouTube. Il n'y aura pas plus simple. Vu qu'en plus, j'ai que 2 vidéos. Ce sera nickel. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bisous!